Cette vidéo a été tournée et montée il y a peu ou prou 4 mois. De fait, de nombreuses choses ont pu changer tant sur la chaîne que dans l'actualité. Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes dans un nouveau Réactu et à café. Oui, comme React. Parce que le concept de ces vidéos, c'est que je réagis à ce que disent différentes personnes pour défendre leur religion. Aujourd'hui, on ne regarde non pas une, mais 2 vidéos d'un nommé Rav Ankri. Alors, je ne connais pas du tout ce rabbin. À vrai dire, j'ai découvert avec ces 2 vidéos, je suis tombé sur une inopinément, et en creusant un petit peu sur ce qu'il faisait, j'ai trouvé la deuxième, et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir réagir aux 2, parce que j'ai l'impression qu'elles sont relativement liées dans une même façon de penser et de défendre un truc. Alors on va analyser les 2, tranquillou, et on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Genre, regardez-moi la tristesse de ce que ça dit sur lui sur TorahBox. Et même chose, sur YouTube on ne trouve globalement aucune info, la seule un peu croustillante étant qu'il est hébergé sur la chaîne du Rav Ron Shaya. Donc on va commencer par mater, et si se retenir pouvait tout changer. Un conseil qu'on devrait donner à de nombreux hommes. Hier, j'ai entendu une petite histoire de quelqu'un de proche, une cousine à ma femme. Et c'est pour moi, j'ai appris de ça de grandes choses. Il y a quelques jours, ou peut-être une semaine, ils ont fait pour la famille Bibas, dans le monde entier, un jour de renforcement. Jour de Tsniout Klali, ils ont demandé à toutes les femmes, celles qui se mettaient pas en jupe de mettre en jupe, celles qui mettaient des trucs courts de mettre des trucs un peu plus longs, une journée. Alors, 3 choses. D'abord, je vais demander à ma petite voix off de faire un check de qui est la famille Bibas. Alors en fait, si, j'en avais entendu parler de la famille Bibas et je pense qu'on en avait tous entendu parler. C'est une histoire profondément tragique. C'est une famille qui a été prise en otage lors de l'assaut du Hamas du 7 octobre. Les parents et les 2 enfants, dont un bébé âgé de 9 mois. Au moment où ce rabbin parle, c'est les seules informations dont on disposait. Et depuis, le corps de la mère et des 2 enfants ont été renvoyés par le Hamas. Je vous passe les détails, il y en a qui sont sordides. Le père, quant à lui, a été libéré le 1er février 2025. L'histoire ne dit pas comment il va depuis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ces histoires de tsniout et de renforcement? Alors c'est assez simple, les histoires de renforcement c'est globalement la même dans toutes les religions. On se met à faire de façon plus pieuse des trucs, à plus obéir à certaines lois divines, à plus se rapprocher de certaines traditions, dans le but de renforcer sa foi, et donc d'être plus proche de Dieu. Alors, en quelques mots, tsniout, c'est pudeur en hébreu. On a déjà vu ça dans l'épisode sur le voile. C'est un concept qui s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, même si aux femmes plus, et qui concerne aussi bien l'apparence physique, on montre pas trop son corps, on montre pas trop qu'on est beau, belle, que la façon de se comporter, les richesses extérieures, etc. C'est la tsniout aussi qui fait que normalement les femmes devraient porter des jupes longues et se cacher les cheveux, voire porter une frumka, équivalent judaïque de la burqa. Dans tous les cas, moi l'immonde athée, j'y vois plus de soumission à l'autorité religieuse. Bon là, ça a pas l'air de faire plus de mal que ça, alors si tout le monde est content, bon bah y a pas de raison de râler. Une journée. Il faut savoir que dans la Torah, chaque chose que tu fais, même une minute, tu t'es retenu une minute, ou t'as pas fait quelque chose, une avéra, tu t'es retenu un moment, un jour. Ça a une force incroyable, ça peut faire tenir ou sauver des vies. J'ai déjà un premier problème ici. Faut savoir que dans la Torah, nanana, je veux bien. Moi j'aimerais bien qu'on m'indique où. Parce que je l'ai lu, le bousin. J'ai aucun souvenir qu'à un moment Dieu ait dit « Si tu fais ce que je dis, ne serait-ce qu'une minute, ça a une force incroyable. De toute façon, j'ai déjà dit que je ferai plus de déluge, alors s'il te plaît, suis mes ordres. Allez, s'il te plaît. Allez, juste un petit peu. » Alors, peut-être que c'est dans la Mishnah, la Torah orale, ou peut-être que c'est juste une espèce de tradition, de truc qui se dit. En tout cas, jusqu'à ce que ce soit sourcé, moi je pars pas du principe que c'est dans la Torah. Par ailleurs, et ça c'est quand même incroyable parce que c'est le point principal qu'on va voir dans les 2 vidéos, il nous sort régulièrement des trucs factuellement vérifiables qui ne
marche pas. C'est-à-dire que cette première affirmation, si vous faites ce qu'il faut, Dieu sauvera des vies, est statistiquement faux. Question maladie, mort due à la guerre, etc. Toutes choses égales, il n'y a pas de nation ou d'ethnie qui se distingue. Au même niveau de médecine et de budget, le même genre de résultats. Au même genre de conflit, le même genre de victimes. En bref, si Dieu brille dans ce cas, c'est par son absence. On n'a pas besoin de lui pour expliquer l'état des gens, des pays. En gros, le rabbin fait une prédiction, si les gens sont pieux, ils devraient être plus sauvés par Dieu et donc statistiquement sortir du lot, et c'est pas le cas. Ça a une force incroyable, ça peut faire tenir ou sauver des vies. Ça peut sauver des vies. On pourrait croire à une métaphore, mais personnellement, et le reste des 2 vidéos va aider à le montrer, je crois qu'on est vraiment sur le début d'une pensée magique. Si jamais tu mets une jupe, tu sauves des vies. Regardez, Pourim, ils ont, bon, excusez-moi, c'est des teubés, mais ceux du Yémen, je sais pas si vous avez entendu ce Pourim là, ils ont jeté un tir, ils ont jeté un missile, et au lieu de tomber sur Israël, ils tombent en Égypte. C'est-à-dire, il faut savoir que l'histoire de Pourim, elle se répète chaque année. Effectivement, ça doit être des sacrés teubés parce que c'est même pas la bonne direction. Mais du coup, là, on est d'accord que l'affirmation, c'est que c'est le fait qu'il y ait des gens qui aient prié, mis des jupes, des kippas, qui aient moins été ostensibles dans leur étalage de richesse, qui ont dévié les missiles. Mais non, c'est pas ça dont je voulais parler. À la famille Bibas, la cousine de ma femme, elle appelle ma femme hier soir, elle lui dit, tu peux pas savoir le miracle qui m'est arrivé. Elle dit quoi? Il dit, ben voilà, j'ai pris sur moi le jour où ils ont décidé de faire pour la famille Bibas, un jour où j'allais me mettre en jupe, it's new, tout ça. Le lendemain, elle dit, mais attends, je me moque de Dieu ou quoi? Je peux pas le lendemain, moi je mets un t-shirt, non, je mets pas, non, je mets la jupe, je continue à mettre la jupe. Demain, ça fait une semaine qu'elle met la jupe. Le Dieu créateur des trous noirs, des étoiles, des atomes, de la radioactivité, de la poésie, qui, rappelons-le, trouve très important que les femmes se cachent le plus possible leurs jambes. Vous voyez, c'est ça le problème global que j'ai avec l'autorité religieuse. Qu'elle fasse un effort un jour ou deux, parce que, traditionnellement, ou pour une raison ou pour une autre, des gens ont envie qu'elle soit un peu plus couverte. Admettons, moi de base je serais pour qu'elle puisse s'habiller comme elle veut, mais admettons. Mais justement, là elle est prise au piège. Elle a fait ses efforts pendant quelques jours, et maintenant on lui dit non mais attends, t'es sûr que tu veux vraiment plus être copine avec Dieu? Allez, reste habillée comme ça. Et c'est comme ça que l'autorité religieuse, peu un peu, impose des trucs. Et Shabbat, elle se sentait pas bien. Elle savait pas si elle avait un problème au ventre, tout ça. Non, il y a des nouvelles lois en France que tu peux descendre à la pharmacie, leur faire ils te font un test, ils te donnent eux-mêmes le médicament, t'as plus besoin d'un médecin parce qu'il y a eu loi la crème. Il y a eu des gens qui sont malades, enfin qui sont morts de certains trucs qui étaient urgents et qu'on aurait pu éviter ces choses. Elle dit je descends pas à la pharmacie, tout ça. Elle dit Akadosh Baruch Hu, par le mérite de cette sniout là, machin, je dis pas qu'il faut faire comme ça, il faut pas s'appuyer sur le miracle. Elle m'a dit 5 minutes, tout était parti comme si j'avais plus rien. Dire des fois tu prends quelque chose sur toi. Tu viens à la yeshiva pour 2 semaines. Apparemment, c'est une tradition. Les rabbins niquent la table. De temps à autre, pendant leur histoire, ils vont... Pourquoi pas, hein? S'appuyer sur le miracle. Par le miracle! Wow! Fou! On est au moins sur du 15 sur l'échelle de Fontenelle, là! Donc, récapitulons. Elle avait mal au ventre. Elle a gardé sa jupe. Et grâce au miracle accompli par le fait qu'elle ait gardé sa jupe, elle avait plus mal au ventre. Oh là là! Oh mais ça a dû lui sauver la vie, hein. Ah c'est sûr. Ah moi je remets plus rien en cause après ça. Sinon dans mon pays on appelle ça avoir un prout de coincé, hein. 2 semaines! Tu dis ouais bon ça c'est quoi 2 semaines? C'est rien. Non c'est pas vrai. Chaque jour que t'es là, il y a un soldat qui aurait dû se faire tuer, ou il y a un chasvé shalom, ou une femme qui aurait dû avorter, et grâce à toi, un peu de Torah plus qu'il y a dans le monde, un peu plus de srout, un peu plus d'amour entre nous, ça sauve des vies. C'est pas moi qui le dis, c'est les Chacham et les Tanaïm il y a 3500 ans. Ok. Sérieusement, enfin vous voyez pas l'effet pervers du truc. Oui, si tu étudies plus la Torah, il y aura moins de soldats qui vont mourir. Tu dis ça à un pays qui à ce moment-là est en guerre. Oh là là, mais cette façon qu'est la religion de capitaliser sur le malheur des gens,
Je suis sûr qu'il s'en rend même pas compte. Je suis sûr qu'il dit ça pour faire le bien autour de lui. Mais enfin, c'est absurde. C'est dangereux. C'est grave, là. Pardon. Je me suis emporté. N'empêche que là, on est vraiment dans la pensée magique et que le message, c'est « il devait se passer tellement pire ». Mais heureusement, vous avez suivi la Torah, alors du coup, c'est un petit peu moins. Alors, pardonnez-moi pour la comparaison, hein, mais du coup, vis-à-vis de ce qu'il vient de dire, dans les années 40, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas assez de personnes qui portaient de jupe, c'est ça? Sans déconner, je rappelle que ce genre d'informations factuellement vérifiables, à chaque fois, on trouve des contre-exemples. Et alors on peut toujours partir sur un truc du vrai écossais et dire oui mais la Shoah aurait été bien pire s'il y avait eu moins de tsniout. Enfin vous voyez bien que dans tous les cas cette affirmation est dégueulasse. Vraiment, Dieu conditionne le nombre de personnes qui sauvent à la façon dont les gens se comportent envers lui. On est vraiment sur ce message-là qu'il veut faire passer. Waouh! Que chaque chose, n'importe quoi, un petit truc, t'as envie de faire une avéra, t'as envie de faire quelque chose. Il y a un petit jeune. Il racontait, il disait, des fois le soir il a des petits etc. Il a envie de faire la verre. Alors Avera, si je dis pas de conneries, c'est nudité, donc c'est tout ce qui va être relations sexuelles, etc., etc. Il a envie de faire la verre. Il a dit il a trouvé une solution. Dès qu'il a envie de faire cette Avera, dès qu'il a envie d'aller faire une Avera, il se lève de son lit, il va dans la terrasse. Où il m'a dit si je peux pas aller dans la terrasse, je descends, hop, je vais faire un tour, hop, je reviens, hop, je suis fatigué, je vais dormir. Vous voyez comme c'est pervers là, c'est-à-dire que on commence à mettre un contrôle sur la sexualité. On n'est plus juste sur la façon dont les personnes s'habillent, sur laquelle on pourrait dire bon ok mais c'est pas si grave. Là on en est à contrôler leur désir. On en est à dire non, ces trucs que tu ressens, c'est pas bien Timmy. Il faut trouver à chaque fois le Yetzerara, il est fait de, comme a dit la Gemara, de feu. Ah, il brûle en nous, on peut pas contre lui. Non, il faut savoir qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, parce que sans lui, on dit comme ça dans la prière de Kippour, sans toi, on n'aurait pas pu le combattre. Mais il faut savoir le contourner. Il y a une phrase qu'on dit en hébreu, Al tiye tzodek, tiye chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Si tu es intelligent, tu essayes de contourner le problème, et tu vas pas dans moi, je le défonce, ouais, vas-y, viens, coup de tête balayette, ouais, non, calme-toi. Ok, arrête de t'exciter, hop, contourne le problème, tu verras que tout roule sur des roulettes. Oh, Adonai Olam, amen, amen. Bon voilà, globalement cette vidéo elle passe bien, parce que le gars il a la tchatch, qui sait raconter, puis franchement il a un petit charisme, mais franchement le message, les idées sous-jacentes, c'est dégueulasse. Et l'emmerdant c'est que, si ça passe comme ça, si vous le matez une fois de façon distraite, vous vous rendez pas forcément compte de tout. Et j'ai probablement raté des trucs. Passons donc à la deuxième vidéo. Vous allez voir encore une fois, il va faire preuve d'un certain talent dans l'art de raconter. Mais sur le message du fond, on va à nouveau pas être d'accord. Il y avait une fois un vieil homme, il était avec sa femme dans la rue. Et il y a un touriste qui arrive et lui demande en anglais, il lui demande une rue. Rise! Et le vieux, il parlait pas l'anglais, donc il fait. Après, le type, on dit peut-être. Le touriste, il parle en espagnol. Amigo, ¿qué pasa? Tu es, te Oh, elle est fabuleuse. Moi, je l'aurais pas tenté celle-là sur l'accent espagnol. Elle est fabuleuse. Peut-être un poil raciste. Je sais pas, mais ça me fait beaucoup rire. je parle pas anglais. Après, il parle en français, donc lui, c'était en Israël, donc il parle en français. Il dit, monsieur, c'est où la rue Et le mec, il a fait bon, et l'autre, il comprend rien, il s'est barré. Et la femme du vieux, elle dit, tu vois, je t'ai dit, mon chéri, il fallait apprendre des langues. Alors le vieux, il dit, regarde, lui, il connaît 3 langues, et ça l'a pas aidé dans sa vie. Alors des fois, on croit que certaines choses qu'on fait dans notre vie, ça nous aide pas, ou c'est pas, ça sert à rien. Personnellement, je trouve la blague assez drôle. Mais, pour son argument, c'est un piètre exemple. Parce que c'est pas le fait que le gars connaisse 3 langues qui le laisse dans la merde. C'est le fait que l'autre n'en connaisse pas. Il avait 3 fois plus de chances de tomber sur quelqu'un qui maîtrisait au moins une des langues. Akadosh Baruch Hu, à chaque moment voulu, il nous donne la chose pour pouvoir nous sauver ou pour pouvoir nous aider. Et je place une prédiction. On va avoir droit à un sophisme du vrai écossais. En quoi ça consiste ce sophisme?
C'est très simple. Tous les Écossais aiment le whisky. Non, c'est pas vrai, mon oncle il est écossais et il aime pas le whisky. Eh bien, c'est que ton oncle n'est pas un vrai Écossais. Vraiment, Akadosh Broru nous donne à chaque moment la chose voulue pour pouvoir nous sauver. Ah, sauf quand il est en RTT. Et justement, qu'est-ce qu'il en prend comme RTT le Tout-Puissant? 38. Pogrom lors des manifestations anti-juives d'Alexandrie. 1013. Pogrom à Cordoue. 1066 et 1090. Pogrom à Grenade. 1095. Persécution des Juifs pendant la première croisade. 3 groupes de croisés vont même décider de les massacrer systématiquement. 1190, massacre de York, attaque de la Grande Peste, 1348, 1380 et 1382, pogrom contre les Juifs de Paris, 1391, pogrom de Barcelone, 1506, pogrom de Lisbonne, Inquisition, 15e, 17e siècle, massacre pendant l'invasion de la Pologne-Lituanie par la Russie, en 1654, synagogue alsacienne pendant la Terreur, 1819, émeute anti-juive en Allemagne, Odessa, pogrom de 1821. Safed, 1834. Révolte palestinienne contre le pouvoir égyptien, perte humaine et pillage contre la population 1835. Juive. En représailles à l'occupation française de l'Algérie, massacre contre les populations juives. Et regarde, des fois, il y a des gens qui doivent de l'argent. Et tu cours après eux, tu dis, ouais, vas-y, paye-moi. Ne fais pas de blagues sur les juifs et l'argent, ne fais pas de blagues sur les juifs et l'argent, ne fais pas de blagues sur les... Le cliché des juifs et de l'argent vient sans doute du Moyen-Âge où l'Église catholique interdit à ses fidèles la pratique de l'usure, c'est-à-dire du prêt avec intérêt. Or, les juifs en diaspora en Europe et interdits de nombreux métiers ne sont pas touchés par cette interdiction de l'usure et vont donc, pour beaucoup, en faire un métier. C'était donc littéralement le métier d'une partie de la communauté, et sous-entendre sérieusement que les juifs ont un problème avec ça de tout temps et encore aujourd'hui est une déformation qui entre à plein pied dans l'antisémitisme. Ils te payent pas, ils font attendre. Ils te font attendre, ils trucs, machin, tout ça, rien. Et juste quand tu reçois une facture ou tu as besoin de partir en vacances, tac, le mec t'appelle et dit, oh gars, je suis désolé, gars, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que je te dois de l'argent. Tiens, moi là, je te fais un virement tout de suite. Et tout ça tombe au bon moment. On est vraiment sur de la pensée magique. On ne regarde que les tout que ça tombe au bon moment et on ignore toutes les fois où c'est pas le cas, y compris lorsque ça a des conséquences graves, comme lorsque des gens finissent à la rue. Bien sûr, il y a des fois où ça tombe relativement au bon moment, mais en fait, ça, j'ai pas besoin de miracle pour l'expliquer. Faut savoir que, en vérité, Purim, c'est exactement ça. Ok? Purim, c'est quoi? C'est que il y a eu un décret sur le Ham Israël. Le Ham Israël était en panique. Ils savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus. Et au moment exact où on a eu besoin de cette délivrance, tac, Achashverosh, il a ouvert son livre, il s'est rappelé d'un truc que Mordechai il a fait il y a 6 mois, 1 an, et c'est ça qui a sauvé le Ham Israël. 1848, pogrom à Durmena. À nouveau Odessa, pogrom de 1859. Encore et toujours Odessa, pogrom de 1871. Une sorte de tradition, dites-moi. 1881-1884, nombreux pogroms dans toute la Russie. Pareil en 1903-1912, journée sanglante de Fès qui vivent entre autres les Juifs. Nouveau pogrom russe entre 1918 et 1921 pendant la guerre civile. 1919, pogrom en Argentine contre les Juifs et les 1929, massacre Constantine, 5 août 1934, massacre de Juifs. 1945, le régime allemand cherche à exterminer cette population. 1941, quelques meurtres à Gabès. 1945, massacre à Tripoli. 2 décembre 1947, après 1941, Faroud en Iran, à Aden, même jour, destruction pogrom d'Alep et nombreux morts. 7 et 8 juin 1948, pogrom 1947, Jarada, pendant la guerre de 7 jours, pogrom en Libye et violent 7 novembre 2024, Amsterdam. Qu'on s'entende bien. Je prétends pas que l'histoire est unilatérale et que les Juifs sont toujours victimes innocentes, faisant face à des vilains oppresseurs de tout partout. Mais quand même, on note que par rapport à la solution facile proposée par ce rabbin, il y a un truc qui cloche. Le fait que ce groupe soit si souvent la cible de persécutions notamment. Quant à Purim qu'il évoque, de quoi s'agit-il donc? Purim est une fête d'origine biblique qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther, où un massacre qui devait avoir lieu contre les Juifs n'a finalement pas eu lieu, grâce à l'intervention d'Esther, personnage marié à l'empereur, et qui révélant son identité juive va faire permettre à celui-ci, aux Juifs, le droit de se défendre contre l'attaque qui doit venir. Et donc, sur le coup, l'exemple est pertinent. C'est marrant, ça marche vachement mieux dans la fiction. Parce que justement, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est au moment où les cavaliers du Rohan sont perdus au beau milieu du gouffre de Helm que Gandalf revient. Ça n'en fait pas une vérité historique pour autant. Souvent, on s'énerve, on se met en colère sur des trucs qui nous arrivent. À un moment, l'autre il a raté son billet d'avion, l'autre à l'Oaléno il a fait un accident, l'autre il a eu une maladie, l'autre il a... Mais il faut savoir que chaque chose
Akadosh Baruch Hu, il écrit Kara. Yagdim Trufa Lamaka. Akadosh Baruch Hu, il devance l'anecdote à la maladie. C'est-à-dire que des fois, il se passe des choses. Mais des fois, c'est pour te sauver à toi que Akadosh Baruch Hu, il te fait ça à ce moment-là. Et pour te donner ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Donc, arrêtez, il faut changer, il faut faire un switch dans sa tête. Comprendre que ce qui nous arrive, c'est tout le temps pour notre bien. Voilà. Donc là, si c'est pas un sophisme du vrai écossais, je sais pas ce que c'est. Notez bien ça dans votre leçon, les enfants. Si un truc est cool, c'est que c'est bien, et si un truc est pas cool, c'est que c'est bien aussi. Quoi, Timmy? Quand est-ce que quelque chose est pas bien? Tu vas au coin, Timmy. Tu verras, c'est pour ton bien. Purim, il y a le Zohar HaKadosh, il nous dit comme ça que Purim, c'est comme Kippour. À Kippour, on devient comme des anges, on mange pas, on boit pas, on prie. Donc les anges font que prier? Ça doit être super chiant. Quand t'arrive quelque chose de bien, je sais pas, t'as eu un miracle, ou voilà, moi je connais une jeune fille, c'était la dernière voiture, c'est la fille d'une amie à moi, qui est sortie de la Nova, l'année dernière. Elle m'a dit, mes amis qui étaient dans la voiture derrière, criblés de balles, donc leur voiture elle est restée derrière, c'est-à-dire elle est sortie. Est-ce que je rêve ou est-ce qu'il vient d'instrumentaliser la mort d'un certain nombre de personnes en admettant de faire un biais du survivant pour essayer de prouver son histoire de miracle là? Est-ce qu'on est vraiment là-dessus? Parce que littéralement, il a dit que la fille de son ami a vu les gens mourir derrière elle. Donc c'est pas un miracle. C'est juste que statistiquement, il faut qu'il y ait une dernière personne qui s'en soit sortie. Mais lui, il a l'air de voir ça comme une espèce de miracle. Parce qu'elle aurait pu ne pas s'en sortir. Mais justement, le miracle, ça aurait été qu'ils s'en sortent tous. Le récit est le même avec ou sans intervention divine. Ce qui rend particulièrement dégueulasse de dire « Oh, vous voyez, comme tout ce qui arrive est pour notre bien. » Sérieux, je sais que je me répète, mais des pogroms et des massacres, malheureusement, le peuple juif en a vécu des tas depuis le Moyen-Âge. Et sur chacun d'eux, on peut juste prendre les survivants et dire « Regardez, eux, ils s'en sont sortis, c'est un miracle !» Mais c'est pas un miracle, c'est juste statistique. Si personne s'en était sorti, personne n'en parlerait. Alors bien sûr, si on regarde que le positif, on voit que du positif. Mais à un moment, faut regarder les choses en face. Il y a des trucs négatifs qui se passent, il y a des trucs horribles, et enfermer les gens dans l'idée que oui, mais si jamais tu te rapproches de Dieu, il y a que du positif qui se passe, et que pour ça il faut regarder que le positif, franchement, j'ai pas envie de finir cette phrase. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture. Alors rien de grave, je vous rassure. Pour tout vous raconter, un camion m'est rentré dedans. Ma voiture s'est mise à tourner, comme ça, comme une toupie, jusqu'à heurter un mur. Tout du long, j'avais pas le contrôle du véhicule. Pendant un moment, j'ai même été assez sûr que j'allais mourir. Et lorsque ça a été fini, la voiture était défoncée. C'était une Twingo, il n'y avait plus une porte qui s'ouvrait, pas le coffre non plus. Tout l'arrière était enfoncé, complètement enfoncé, et les deux pneus arrière avaient giclé, comme ça, loin du véhicule. Et je m'en suis sorti relativement indemne. J'ai eu quelques douleurs, notamment au cou, pendant quelques jours. C'était la voiture qui avait tout pris à ma place. Alors d'aucuns auraient envie de crier au miracle, mais justement, moi, en tant que méchant athée qui ne veut pas avoir de miracle, j'ai plutôt envie de trouver que c'est cool, on a fait des progrès dans les façons de concevoir les voitures. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que, dans la logique d'Osrav, c'est la preuve inégalable de l'existence d'un Dieu et du fait qu'il est sympa. Et du coup, tout ce qui t'arrive de mal dans ta vie, c'est uniquement parce qu'il veut être capable de te sauver dans ces moments-là. Ce que je dis, c'est que finalement, lorsqu'il annonce des trucs, et que ça paraît être factuel et que ça peut être checké, à chaque fois, c'est faux, et que la seule autre façon de faire tenir les trucs, c'est de commencer à mettre de la pensée magique là-dedans, et que du coup ça devient irréfutable, et donc invérifiable. Si on peut jamais prouver que c'est faux, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais croire que c'est vrai. Par ailleurs, c'est bien joli ce qu'il raconte comme histoire,
Mais à chaque fois, ça laisse quand même entendre que tous les gens qui n'ont pas été sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts. Tous les gens à qui il est arrivé des trucs négatifs, soit c'était pour un plus grand bien, et on en revient encore et toujours à l'exemple du cancer des bébés. Quel est le plus grand bien qui émerge du fait que des bébés aient des leucémies? Soit c'était quand même bien en fait, pour eux. Bref, c'est quelqu'un qui met toute son intelligence au fait de confirmer le fait que sa croyance est bien réelle, quitte à en arriver à dire ou à soutenir, volontairement ou non, des horreurs. Et ça, je trouve ça plutôt triste. Alors c'est pas hyper grave, mais c'est quand même plutôt triste. Bref, sur ce, n'oubliez pas de contenter l'audio YouTube avec un mot, un pouce, un partage, peut-être même en tapant la cloche. Bon, salut chers mortels, faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.